bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance. Alors, guidance libre, intuitive, en tirage à choix. Voilà, j'ai senti qu'il fallait que... J'avais envie de faire une vidéo en tirage à choix, mais j'avais, je sais pas d'inspiration. Et je sentais qu'il y avait un besoin de diffuser des messages, mais voilà. Donc, ce qui s'est présenté à moi, c'est... message, c'est un peu... Alors, je sais pas quel titre je vais donner, mais ça va être un truc du genre... quel message as-tu besoin d'entendre ou quel message pour toi, là, au moment où tu regardes la vidéo? C'est quoi le message que tu aurais besoin d'entendre ou que tu aurais peut-être besoin de remettre au conscient? Voilà. Quel message as-tu besoin d'entendre, de comprendre, de tout ça? En tirage à choix, donc de façon intemporelle, comme tous les tirages à choix, mais comme la plupart de mes tirages, sauf pour les lunes, où là c'est vraiment ciblé, et pour les semaines, sinon la plupart des vidéos c'est que de l'intemporel, c'est-à-dire au moment où vous tombez sur la vidéo, c'est au moment où vous en avez besoin, tout simplement. Donc là, tirage à choix, que le message, que le guidance, que le... Voilà. Je vous fais vite fait le topo. Le week-end du 19 et 20 avril 2025, donc je ne sais pas à quel moment tu vas tomber sur cette vidéo, peut-être que ce sera déjà passé, je ne sais pas. Week-end du 19 et 20 avril, on vous propose avec une de mes consoeurs un week-end qui va être sous le thème de approprie-toi ta colère et deviens ou redeviens la gardienne de ton territoire. Un week-end avec hébergement compris, où on va aller explorer l'émotion de la colère, voir quel est son message, quel est son message, libérer surtout les colères qui sont un peu obsolètes, qui appartiennent au passé ou qui peut-être parfois appartiennent aux ancêtres, pour aller reconnecter à ce dont vous avez besoin, à la colère saine, à quelque chose de beaucoup plus apaisé. Donc voilà, si tu veux plus d'infos, tu m'écris et soit on s'appelle, soit je t'envoie le papier qui a été fait. Deuxième accompagnement cette fois-ci sur une journée, là ce sera le 7 juin, donc tout ça se situe en Haute-Saône, dans le 70. Parce que moi je suis en Haute-Saône, dans le 70, les petits choux. Deuxième journée, le 7 juin, je vous propose une journée cette fois-ci. Le titre c'est Pourquoi ça marche pas. Je vais vous mettre les visuels de toute façon à chaque fois. Là ça va être vraiment une journée pour aller voir, comprendre au niveau des relations amoureuses. Donc là c'est plutôt spécial célibataire. J'en ferai une sur les couples, pour les couples. Pourquoi ça marche pas? Voilà, pourquoi j'arrive pas à trouver la bonne personne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le but là de cette journée, ça va être de vous amener à des prises de conscience sur vos comportements et ce qui se joue dans la relation. Qu'est-ce qui se joue? Est-ce que dans mes schémas ou dans mes comportements inconscients, qu'est-ce que je renvoie à l'autre? Qu'est-ce que je lui renvoie finalement? Parce que des fois, on ne sait absolument pas ce qu'on renvoie à l'autre. Et on va pas se leurrer, parfois on peut vivre des situations où il y a séparation, rupture sans explication. C'est-à-dire que l'autre, il va pas vous dire écoute, tu m'étouffes, parce que des fois lui-même n'est pas connecté à ce qui se passe à l'intérieur de lui. Enfin voilà, on n'est pas là pour juger ni quoi que ce soit, mais là le but ça va être ok, mais qu'est-ce qui se joue dans tes relations? Qu'est-ce qui se joue qui fait que ça marche pas, qui fait que ça matche pas, etc., etc. Donc là, ça va être vraiment des journées de prise de conscience. Pas forcément de la libération pour aller voir les liens de cause à effet. Ça, voilà. Pour moi, déjà, avoir des prises de conscience, ça peut déjà pas mal secouer. S'il y a besoin d'aller faire les libérations, les liens de cause à effet, bon bah voilà, ce sera peut-être sur un autre temps. Mais là, ce sera vraiment de la prise de conscience. Accompagnement en groupe, donc que ce soit pour l'un ou pour l'autre, pour les deux choses dont je vous parle là, c'est de l'accompagnement en groupe. Voilà. Tout va être mis du coup dans les visuels. Et sinon, si vous voulez plus d'infos, vous m'écrivez, c'est avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas tout près, c'est pas grave, vous pouvez venir en Haute-Saône. Ça nous fera un petit peu de tourisme. On verra un petit peu des gens différents. Non mais il y a des hôtels, on est en campagne mais quand même, on peut vous héberger.
Enfin voilà, si vous en sentez l'appel, vous n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Et puis si tu souhaites une guidance, donc une guéridance ou un soin chamanique, tout est dans... Là, ça par contre, j'ai expliqué dans le descriptif de la vidéo ce que c'était, ce que moi je vous propose. Et pareil, tu prends contact avec moi. Ok, allez. Le tas numéro 1. Je vais vous faire choisir déjà. Vous verrez ce qui se passe, lequel vous choisissez. Puis si vous sentez qu'il y en a plusieurs, si vous sentez que c'est les 3, c'est les 3. Si vous sentez qu'il y en a plusieurs, c'est ok. Vous prenez tous les tas. Tas numéro 1, on est sur le pendule en améthyste. J'aime bien, il est un peu rocailleux, il est brut. Le pendule en améthyste. Le tas numéro 2, alors ça c'est une expérience que j'ai faite. J'ai tenté de faire un rituel pour l'abondance où j'ai mis du riz, des pièces et du laurier. Pour l'instant. Pour l'instant ça prend pas. Mais voilà, allez on va dire la verrine de riz. La verrine de riz pour le tas numéro 2. Et le tas numéro 3, on pourrait dire un espèce de petit cerf-volant. Ça c'est une de mes consoeurs qui me l'avait... qui me l'avait offert, qui avait fabriqué ça. Si tu passes par là, Charlotte, je te fais un petit coucou. Voilà, je pense à toi sur ce tirage. Qui nous avait offert ça sur le cursus chamanique que j'avais fait. Voilà, donc on va dire le petit cerf-volant pour le tas numéro 3. Eh bien écoute, je te laisse choisir, voir lequel t'attire le plus. Voilà, celui où tu sens, quand j'en ai parlé, ça a fait quelque chose à l'intérieur de toi. Je vous mets pas les visuels, je suis désolée. Voilà. S'il faut que vous écoutiez les 3, écoutez les 3, vraiment, enfin, écoutez-vous là-dessus, ok? Et voilà, et je te dis à tout de suite sur ton tas, le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Bisous, bisous. Bonjour à toi qui me rejoins pour le tas numéro 1. Tas numéro 1, toi qui as choisi le pendule. Le pendule. Donc avec la pierre d'améthyste. Une pierre qui est vraiment à l'état brut. J'ai quelque chose là dans l'énergie qui remonte. J'ai quelque chose, mais tu sais, de très préhistorique au niveau de l'énergie, mais je sens une énergie primaire, quelque chose qui est ancestral. J'ai vraiment quelque chose qui est en lien avec des ancêtres là, quelque chose de très primaire, primal aussi. Ça peut être aussi des comportements archaïques. Ou des choses très archaïques aussi, à aller voir aussi avec l'enfance. Tu sais, des fois on peut avoir des comportements très archaïques. Ça peut être, tu sais, l'enfant sauvage qui va être sur la défensive. Il y a quelque chose de très animal, primal dans l'énergie de ce tirage, ok? L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de la vitalisation. La vitalisation, souvent, moi quand je l'ai, c'est aussi tout ce qui peut être la circulation des énergies, ok? Là, moi, dans ce tirage, je sens que les énergies, elles sont bloquées, justement. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide. J'ai vraiment cette notion-là, quelque chose qui n'est pas fluide. Et d'un coup, tu vois, j'ai une espèce de douleur qui se fait derrière l'oreille, là dans le cou. Comme s'il y avait quelque chose qui essayait de me tirer en arrière. J'ai vraiment une sensation comme ça. Il y a quelque chose, j'entends, il y a quelque chose qui n'est pas résolu avec le passé. Peut-être aussi avec les ancêtres. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre des ancêtres. Lignée de femmes. Moi, j'ai une notion de la lignée de femmes, à la lignée féminine. J'entends le matriarcat. Il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec le matriarcat sur ta lignée qui est pas du tout résolu en fait. Et toi, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu besoin de rajouter, parce que j'avais choisi pour tous les cartes, l'huile, machin. Toi, j'ai eu besoin de rajouter cette petite tête de cerf. Et j'ai vraiment la notion du totem du cerf. Et le cerf, on est... Alors, tout ce qui est le cerf, la biche, on est aussi sur la notion d'amour. Là, il y a vraiment quelque chose en lien avec le cerf. Je sens qu'il faut que j'aille voir plus loin, moi aussi. Je vais aller voir la symbolique du cerf, vraiment dans ce qui peut être dit. Je sens qu'il y a un message aussi derrière.
Ouais, dans ce que je suis allée voir, moi je sentais en fait, si tu veux, dans ce totem du cerf, et ça me le valide en fait, je sentais vraiment la douceur, la bienveillance et l'amour, mais presque du masculin en fait. C'est pour ça que je te parle de quelque chose de très matriarcal. Je sens du matriarcat au niveau de la lignée, ou peut-être que tu es connecté à une énergie du matriarcat. Ou est-ce que le matriarcat, quand même, pour moi, matriarcat, patriarcat, on n'est pas sur des bonnes choses. Parce que le matriarcat a aussi fait des dégâts. Ça, j'avais eu déjà des infos et ça me l'a validé sur une autre vidéo que j'ai écoutée hier, pas plus tard qu'hier. Où ça m'a validé les infos que j'avais eues à l'époque sur un soin ou sur je sais plus quoi. Où moi j'avais connecté dans les infos que le matriarcat, en fait, les matriarches, elles émasculaient les hommes en fait. Elles les castraient, elles les émasculaient. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, en fait. Il y a quelque chose de... C'est pour ça que je te dis, il y a quelque chose de très primaire, de très primal. Je sens aussi une énergie dans ce côté primaire et primal. C'est comme si j'attaque avant d'être attaqué. Il y a une notion comme ça. Tu prends vraiment ce qui te parle. Je sens que ça part un peu... que c'est très général, là. On verra si ça se... comment dire, si ça se redessine au fur et à mesure de la guidance, mais là, moi, je sens vraiment, c'est comme s'il fallait aller remettre de l'amour, justement, de la douceur, peut-être dans le matriarcat, ou dans la femme blessée, dans le féminin blessé. Il y a une notion comme ça, il y a vraiment une notion comme ça, il y a quelque chose qui, du coup, au niveau des énergies, ne circule pas, ne circule plus, ou... circule avec beaucoup de difficultés. Il y a vraiment quelque chose qui est bloqué. Moi, j'ai le bas du dos qui est bloqué. J'ai vraiment toute la région des lombaires. On me montre puis on me fait ressentir aussi la région des lombaires qui est complètement bloquée à cet endroit-là. C'est comme s'il y avait aussi, il y a une scission, une séparation limite entre le masculin et le féminin chez toi. Vraiment, il y a quelque chose de... Et je reviens sur du primaire, du primal, quoi. Quelque chose de très, très, très ancré. Le primaire, le primal. Alors, pour moi, matriarcat, patriarcat, on est à chaque fois contre. Enfin, pour moi, que ce soit le matriarcat qui, en effet, a castré et émasculé les hommes, je suis pas sûre que ce soit une bonne chose non plus. C'est pour ça que le féminisme, c'est bien... Mais attention aux extrêmes. Le patriarcat n'est pas bon non plus, dans le sens où il asservit la femme et du coup elle ne peut pas être dans sa pleine essence. Et parce que la femme n'est pas dans sa pleine essence, l'homme ne peut plus être non plus lui dans sa pleine essence. Donc il y a un moment donné, il y a un besoin d'équilibre. Et peut-être que toi, dans ton énergie, tu es là. Ton énergie, elle est porteuse de cet équilibre masculin-féminin. C'est comme si, alors, parfois nos plus grandes difficultés sont aussi nos plus grandes forces. C'est-à-dire, on ne vit pas des épreuves par hasard. Le hasard n'existe pas. On ne vit jamais les choses par hasard. Quand on vit... des choses... Alors, je vais prendre un exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui a, dans sa mission de vie, entre guillemets, mission d'âme ou mission de vie, en tout cas dans son talent, dans là où il doit rayonner ou machin, c'est aussi sa plus grande difficulté. Mais c'est parce qu'il a traversé cette grande difficulté, la résilience, qu'il en a fait quelque chose de positif, qu'il en a vu aussi tous les aspects de cette épreuve qui peut retransmettre par la suite. Et toi, il y a vraiment cette notion qui porte aussi au niveau de tes lignées. Je sens qu'il y a un gros déséquilibre au niveau des lignées, matriarcat, patriarcat, quoi. On est vraiment... Moi, au niveau de tes lignées, j'ai l'impression que la femme peut castrer l'homme aussi, peut vraiment avoir une énergie de castratrice
y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et c'est comme si là aussi, dans l'énergie, il y avait cette notion de redonner la puissance de l'homme, du masculin, mais dans la douceur aussi. Le masculin peut être doux, à la fois doux et puissant en fait. Puissamment doux, j'entends. Peut être puissamment doux en fait. C'est pas parce qu'il est doux qu'il est faible et fragile. Loin de là. Sa puissance peut se trouver aussi dans sa douceur. Peut-être que tu es un homme, hein, peut-être que ceux qui prendront ce tirage aussi, ce sera peut-être des hommes qui auront besoin de comprendre, et peut-être que dans votre masculinité, vous avez beaucoup de difficultés dans votre masculinité, mais parce qu'on est sur un matriarcat castrateur qui émascule, et donc du coup, j'entends, il y a presque une part manquante. Mais moi, j'ai vraiment cette notion. Alors là, s'il y a des hommes qui regardent ce tirage, j'ai vraiment limite cette notion que dans vos lignées, il y a réellement eu des femmes qui ont émasculé les hommes. Alors, ça remonte peut-être à très très loin, mais vraiment, hein, il y a vraiment l'acte d'émasculer pour avoir une espèce de dominance, etc. Et là, moi, je sens qu'il y a vraiment quelque chose, du coup, qui est bloqué au niveau des énergies, au niveau de l'équilibre, au niveau de cet équilibre intérieur. Vraiment, moi, on me remet sur les hanches, le bas du dos. Je sens que c'est figé à cet endroit-là. Et c'est comme si, du coup, on n'arrive pas... Il n'y a pas de flexibilité entre le haut et le bas. Mais ça peut être aussi pas de flexibilité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Hein, entre la terre et le ciel, c'est-à-dire qu'il y a une circulation qui ne se fait pas. Donc le masculin, le féminin, il y a la circulation qui ne se fait pas entre les deux, mais aussi à l'intérieur de moi. Ça peut être aussi, dans ce qu'on me donne, cette notion de soit je suis bloquée par mes pensées, soit je suis dans le faire. Il y a cette notion, c'est soit l'un, soit l'autre. Quand je vais être, par exemple, dans une de mes polarités, j'ai la notion féminine, mais j'ai l'impression que chez toi même, ça peut être carrément inversé. Donc, j'arrive même pas à savoir laquelle de polarité va bloquer dans les pensées, dans la procrastination, qui va être bloquée du coup le faire. Et celle qui va être dans le faire, elle va bloquer la réflexion. C'est-à-dire que je vais avancer. Et en fait, je vais réfléchir après. Mais je vais réfléchir parce que, par exemple, je me suis blessée. Ça peut être une notion comme ça. C'est-à-dire, je vais toujours beaucoup trop loin. Je suis pas à l'écoute de mon corps, de mes limites, de mes besoins, de toutes ces choses-là. Ça peut être quand je suis dans le faire, je vais forcer, donc je vais aller jusqu'à faire du burn-out. Me blesser physiquement, vraiment parce que je n'ai pas écouté mon corps qui lui avait besoin de repos. J'ai forcé, j'ai continué d'avancer, presque de le malmener mon corps. Et donc du coup, je me blesse. Et c'est là où il y a vraiment un gros déséquilibre. Et pour moi, c'est comme si il y a une scission entre le masculin et le féminin. Pour moi, il y a vraiment une scission qui est faite, qui fait que ça n'arrive pas à fonctionner ensemble. C'est toujours en résistance, mais toujours en fait, mais en permanence. Il y a cette notion de ça s'écarte quoi. Il y a vraiment presque même du rejet, du conflit, du combat. Il y a une combativité entre le masculin et le féminin. Et là, pour moi, la clé, j'ai l'impression que la clé, elle se situe du coup dans le totem du cerf, qui lui apporte sagesse, équilibre, harmonie, la puissance dans la douceur. Et vraiment, moi, dans ce que je ressens, les femmes de tes lignées auraient besoin de cette puissance masculine qui est douce, de cette douce puissance. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour
tes lignées de femmes ou féminines. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Une femme, alors on donne un point de vigilance, enfin un point de vigilance, c'est pas vraiment un point de vigilance, mais c'est une autre explication. Tu peux avoir l'impression que ta mère est soumise, et pour autant elle est castratrice. C'est-à-dire, elle te donne l'impression d'être soumise, mais dans ses comportements, dans ses paroles, dans certaines choses, elle peut être très contrôlante, par exemple. Une mère qui va être très contrôlante, elle peut venir te castrer. D'accord? C'est pas parce qu'elle paraît soumise qu'elle n'est pas castratrice. Il y a un point de vigilance comme ça, en fait. Elle peut à la fois paraître soumise, mais pour autant castrer l'homme dans justement son besoin de contrôle, dans toujours contrôler ce qu'il fait, dans toujours critiquer aussi, c'est jamais assez, elle est jamais dans la reconnaissance, elle va toujours avoir une exigence, critiquer, parce que c'est pas fait comme elle le veut ou des choses comme ça. Ça peut être castrateur, d'accord? C'était un petit point comme ça, pour rajouter, si jamais. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ah, il y a vraiment quelque chose qui est complètement bloqué pour moi. Au niveau, toi, au niveau de tes énergies, c'est complètement bloqué. Il y a vraiment cette difficulté d'avancer, en fait. Et j'ai cette notion aussi que les énergies, en fait, elles n'arrivent jamais à se stabiliser. C'est-à-dire, c'est soit tu as des grands élans d'énergie, soit tu as des grands élans de fatigue, en fait. Et c'est comme si ça n'arrivait pas à s'équilibrer. Mais c'est parce que le masculin et le féminin intérieur, déjà, et sur tes lignées, n'est pas du tout équilibré. Hein. Pas du tout. Hein. Il y a cette notion, genre, ça ne fonctionne pas ensemble, ça fonctionne contre. Et parce que ça fonctionne contre, ça ne peut pas marcher, en fait. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, il y a toujours du combat et du jeu de pouvoir. C'est comme si... C'est un truc dominant-dominé. Hein. Et peut-être que dans tes relations, tu es souvent là-dedans. Tu t'en rends pas compte, peut-être. Dans tes relations amoureuses, il y a souvent ces notions de dominant-dominé, de jeu de pouvoir. Il y a toujours ce besoin qu'il y en ait un qui est l'ascendant sur l'autre. Il y en ait un qui soit dominé et l'autre soumis, mais tout le temps. Et c'est là où je te dis, ça fonctionne pas ensemble, en fait, ça fonctionne contre. Il y a toujours du combat. C'est soit le masculin, il est obligé d'asservir le féminin pour qu'elle se calme, presque. Hein. Soit le féminin, il est obligé d'aller dans le combat pour reprendre une place qui est juste. Et c'est là où il y a cette notion de remettre chacun à sa juste place dans un parfait équilibre, en fait. Il y a cette notion de complémentarité qui a complètement été oubliée, en fait. Et là, c'est comme si là, sur les énergies du tas numéro 1, on est sur patriarcat, matriarcat, qui se frite la tronche, mais en permanence, hein, qui est sans arrêt en train de combattre, qui est tout le temps dans la résistance, qui est tout le temps dans l'opposition aussi, qui n'est pas capable de reconnaître ses torts et ses erreurs, il y a ça aussi, et qui se renvoie la balle. Oui, mais si j'ai fait ça, c'est de ta faute. Il y a ça aussi, il y a une notion comme ça. Si j'ai fait ça, c'est de ta faute. Et là, il y a cette notion de « Oh, stop, match nul là. Match nul. » C'est comme s'il fallait les remettre, les positionner face à toi et dire « Stop là, il y a match nul en fait. C'est stop. » On arrête d'être en conflit, quoi. Puis on apprend à fonctionner ensemble, l'un avec l'autre. On apprend à retrouver cette complémentarité. Parce que là, chez toi, et peut-être que toi, justement, tu fais partie, au niveau de tes lignées, de ceux ou celles qui vont remettre cet équilibre, qui vont refaire le lien entre le masculin et le féminin. Tu peux être une femme avec une polarité masculine très dominante. Tu peux être un homme avec une polarité féminine très dominante. C'est comme si on te demandait justement de rééquilibrer ça.
Euh, pour les hommes, il y a cette notion de être un homme n'est pas un danger. Tu n'es pas en danger parce que tu es un homme et tu n'es pas un danger pour les autres parce que tu es un homme. Et inversement pour les femmes. Il y a cette notion de là. Être une femme n'est pas une fragilité. Il y a une notion comme ça en fait. C'est comme si, toi, c'est vraiment les messages et la guidance aujourd'hui, peut-être que c'est ce que tu es en train de travailler en ce moment, en tout cas c'est ce qu'on te demande peut-être, c'est ce vers quoi on t'invite, et peut-être que tu avais besoin de cet éclaircissement parce que tu ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui, peut-être dans ta vie. J'entends que tout est bloqué. Il y a peut-être beaucoup de choses qui sont bloquées dans ta vie. Moi, j'ai vraiment le bas, mes jambes, elles sont bloquées, quoi. Enfin, je sens qu'il y a cette notion de j'arrive pas à avancer, quoi. J'arrive pas à avoir l'énergie. J'ai le bas du dos, hein, le bas de la colonne, les hanches. Vraiment, j'ai les hanches qui sont bloquées. Allez voir peut-être la symbolique des hanches aussi dans le corps, dans tout ça. Moi, j'ai des connaissances, mais je n'ai pas toutes les connaissances. Mais il y a, et toi, c'est comme si ton rôle, justement, c'était d'aller rééquilibrer tout ça. Hein, il y a vraiment une notion comme ça. Ok? Mais écoute, le tas numéro 1, je pense que les messages sont passés. Si tu as besoin qu'on aille un peu plus loin, en tout cas, j'espère juste que ça t'a aidé à comprendre un peu ce qui se passe, ce que tu vis aujourd'hui. Et là, ce qu'on te demande, en plus, alors, si tu tombes sur la vidéo au moment où on sort, où je la sors, on est bien dans les énergies du printemps. Donc, du coup, le printemps, c'est un peu l'équilibre aussi du masculin et du féminin. Donc, voilà, c'est peut-être pas anodin. C'est peut-être pas anodin. J'espère en tout cas que ça t'aura aidé. Si tu as besoin qu'on aille un peu plus loin, tu n'hésites pas à prendre rendez-vous avec moi. C'est avec grand plaisir que je t'accompagne sur ton chemin. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bonjour à toi qui me rejoins pour le tas numéro 2. Tas numéro 2, toi qui as pris la verrine de riz. Le riz qui peut, il me semble être dans la symbolique, voilà, être le symbole de l'abondance. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait pour appeler l'abondance. Voilà. Bon, si jamais essayé de le faire, peut-être pour vous ça marchera. Pour moi, il y a des rituels qui marchent, il y en a qui marchent pas. En tout cas, ok. Merci pour la compréhension. Si, je pense que ça marche en fait. Ça marche dans le sens où, en gros, bref, je vous donne le message, c'est pour l'abondance, pour recevoir l'abondance, il faut être prêt à recevoir. Et ça fait un moment que je travaille le donner-recevoir, notamment le recevoir. Voilà, allez, hop, bim, Flavie. Et voilà, ça c'est fait. Alors, j'adore. L'huile qui a été piochée pour le tas numéro 2, on est sur l'huile de l'illumination. L'illumination. Je pense que le message, c'est ça, en fait. C'est le recevoir. La carte, j'avais intuition, clairvoyance, le regard intense. Et j'ai eu plein de cartes. J'ai eu le totem du serpent. Permettez à votre énergie vitale de circuler. Et vraiment, le serpent, c'est vraiment une énergie de vie qui est... Enfin, moi, quand le serpent, il se présente sur les soins chamaniques, on va vraiment sur de l'énergie de vie, l'énergie sexuelle aussi. Hein. Il vient représenter aussi cette énergie-là, le serpent, qui est d'une puissance, mais phénoménale. Moi, quand le serpent il se présente vraiment sur les soins, je sais que je vais sur quelque chose qui est relativement puissant. Après, j'avais le couple alchimique. Préparez-vous au mariage sacré de votre couple intérieur. Et après, j'avais terre sacrée. Permettez au monde divin de s'incarner en vous. Et en fait, il y a cette notion de permets-toi de recevoir. Je pense qu'en fait, le message pour le tas numéro 2, c'est en fait, tu as demandé l'abondance. Peut-être que ton gros... peut-être que toi, ce que tu veux, c'est l'abondance. Mais l'abondance sous toutes ses formes. C'est-à-dire...
Ça peut être l'amour, ça peut être la reconnaissance, ça peut être la joie, ça peut être l'abondance de prise de conscience, ça peut être l'argent, ça peut être voilà, plein de choses. L'abondance, ça englobe beaucoup de choses. Et peut-être que justement tu as du mal à la voir, cette abondance, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça veut juste dire qu'il y a un problème de recevoir. Et que la prise de conscience chez toi, elle doit se situer dans: suis-je vraiment prêt ou prête à recevoir? Est-ce que vraiment je me mets dans ma polarité féminine qui, elle, est la réceptivité, justement. La polarité féminine, on est dans la coupe sacrée. L'utérus, notre utérus, ça peut être pris comme notre coupe sacrée qui reçoit. Est-ce que vraiment je me mets dans cette position du recevoir? Est-ce que vraiment je suis prêt ou prête à recevoir à la hauteur de ce que j'ai demandé? J'ai demandé l'amour sous toutes ses formes. J'ai demandé l'abondance. Est-ce que vraiment je suis prêt ou prête à recevoir? Est-ce que finalement, la difficulté chez moi, elle n'est pas... Pour moi, peut-être que tu penses qu'il y a quelque chose à travailler sur l'équilibre masculin-féminin, qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré, que tu n'es pas connecté au divin, que tu n'es pas connecté à ton intuition, que tu es machin. Mais en fait, tout ça, c'est tout ton auto-saboteur limite. Tout ça, c'est tout... soit le syndrome de l'imposteur, l'auto-saboteur, le machin. En fait, là, on est juste en train de te dire stop. Là, on est en train de te faire tourner en rond pour t'éloigner du problème qui est que tu n'es pas connecté à l'abondance. C'est pas ça le problème. Tu es connecté à l'abondance. Tu es l'abondance. Il y a cette notion plutôt de ressentir le recevoir. Il y a cette notion-là, vraiment de se mettre en position de réceptivité chez toi. Parce que pour moi, il y a vraiment cette notion aussi, la guidance chez toi, elle est bonne. Ta guidance est bonne. Ton intuition est bonne. Il y a une part de toi qui te leurre, qui te fait croire que tu n'es pas prête à recevoir, qui te fait croire que tu n'es pas digne de recevoir. Il y a vraiment une part de toi qui est en train de te leurrer là-dessus, qui te fait croire qu'il faut encore que tu travailles sur toi, qui te fait croire que tu n'es pas encore assez méritante, qui t'éloigne finalement de ta propre abondance. Il y a vraiment une part de toi qui est en train de te manipuler. C'est comme si cette part de toi, elle avait peur aussi du bonheur. C'est la part de toi qui a peur de lâcher prise face à la... Alors le terme qui me vient, c'est l'euphorie que le bonheur peut procurer, à la jouissance que le bonheur peut procurer, à ce truc de... Ouah, ça m'envahit en fait, ça m'envahit, je ne contrôle plus rien de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ton pire ennemi chez toi, ton pire ennemi à toi, c'est le contrôle. Et ta plus grande difficulté, c'est de lâcher prise. Comme beaucoup de monde. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ton défi du moment, c'est d'apprendre à lâcher prise. À recevoir. À laisser faire. À laisser la vie
faire. Mais aussi à laisser faire ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est toi, vraiment, il y a une peur, limite d'être consumé par le bonheur. C'est comme si, dans ce que je ressens, tu avais peur que le bonheur te consume. Que l'abondance te consume. C'est comme s'il y avait presque une... Alors, tu verras comment ça te parle, mais c'est comme s'il y avait cette notion de l'abondance, elle est associée au spirituel, et la souffrance est associée à la matière. Il y a vraiment cette notion-là, tu vois. Et dans un sens, tu as peur de t'abandonner au spirituel. Pleinement. Peut-être peur de rester perché. Hein. Maybe. Peur d'être complètement perché, en fait. Tu vois, peur d'être dans le bonheur, peur d'être dans l'amour, complètement. Peur d'être déconnecté, j'entends aussi. Peur d'être complètement déconnecté de la réalité. Mais laquelle? Celle qui appartient à qui? Ta réalité ou la réalité des autres? C'est comme s'il fallait que tu entendes que nous avons tous notre propre conception de la réalité. Que la réalité, c'est nous qui la faisons et la vivons dans un sens. On va prendre un exemple, parce que en ce moment on est beaucoup là-dedans. La guerre. Il y a ceux qui vont dramatiser, qui vont dire oh là là mon Dieu, ça va être terrible et tout ça. Et il y a ceux qui vont dire on va faire et c'est ok et on fera. Il y a ceux qui vont être angoissés au possible et qui vont limite s'arrêter de vivre. Et il y a ceux qui vont trouver les ressources à l'intérieur d'eux et qui vont faire avec. Et c'est comme s'il y avait cette notion de prendre conscience que tu as toujours réussi à faire avec ta réalité. Que là, aujourd'hui, ta peur du changement, en fait, c'est une peur du changement là qui vient te saboter hein, pleinement, hein, vraiment. C'est ta peur du changement en fait. Mais qu'on a tous, hein, il y a vraiment cette notion-là. On a tous cette peur du changement. Sauf que toi, elle est en train de te saboter complètement, de te faire croire que tu n'es pas légitime, pas à la hauteur, pas ci, pas ça, qu'il faut encore que tu travailles, puis que ci, puis que machin, puis que truc, puis que t'es pas assez méritante, et puis que t'es pas assez, puis que ci, puis que ça, puis que machin. Ah, ok. Il y a une notion aussi peur de l'arrogance, peur d'être arrogante ou arrogant si tu es dans l'abondance. C'est comme s'il y avait la peur, c'est con hein, mais tu sais notre ego. Alors, peur de l'ego spirituel peut-être. Va voir, cette peur de l'ego spirituel. Mais il y a cette notion aussi de l'ego, tu sais, l'ego spirituel, moi dans ce qu'on essaye de me faire comprendre à travers l'ego spirituel, on essaye de me faire comprendre cette notion de, tu sais, quand on est dans l'ego spirituel, on a cette notion de moi j'ai tout compris, je suis dans l'amour, mais on en devient presque arrogant et insupportable. D'accord? Oh, mais pardonne, namasté ma sœur. Tu sais, c'est ces gens mais qui justement sont dans quelque chose qui est peut-être trop à tes yeux. Moi, dans ce que je ressens, il y a cette notion de ils sont trop dans l'amour, quoi. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Dans un monde comme le nôtre, être autant dans l'amour, ça montre quelque chose de suspect. C'est suspect.
Et c'est cette notion-là, en fait. C'est comme si tu avais peur de ça. Je vais faire une pause pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que je sens qu'il y a quelque chose de très subtil hein, chez toi qui se joue, en fait, mais dans la peur du bonheur, mais la peur de ne plus avoir les pieds sur terre, en fait, d'être déconnecté de la réalité, d'être justement comme ces gens qui sont beaucoup dans l'amour, en fait, qui sont vraiment dans cette ouverture du cœur, qui sont dans cette générosité, qui sont dans toutes ces choses-là. Et c'est comme si tu avais peur de l'aspect négatif du positif. C'est-à-dire que dans l'ego spirituel, il est vrai qu'on peut des fois tomber dans une forme d'arrogance. On peut devenir arrogant, jugeant, en ayant toute cette espèce de bienveillance, de machin, mais en fait on se rend pas compte des fois qu'on est jugeant, qu'on peut renvoyer aussi les limitations de l'autre. C'est-à-dire cette notion de... Alors là, c'est peut-être pas forcément de l'ego spirituel, mais cette notion de se dire, mais attends, moi j'ai réussi à pardonner ci, et il y a cette notion où des fois peut-être on comprend pas. On se dit, mais pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi c'est si dur pour toi? Et peut-être que des fois, dans nos paroles, on peut, ou dans ce qu'on renvoie, ou dans l'énergie qu'on renvoie, dans cette énergie d'amour, on le sait, hein, cette énergie d'amour, elle peut autant attirer que répulser. C'est-à-dire, des fois c'est trop là, il y a trop d'amour là, mais parce que l'être humain, il a été habitué depuis des millénaires à se sacrifier, à souffrir, à être dans la peur, à être dans une forme de servitude, à être dans des énergies comme ça. Et du coup, quand il y a trop, ça paraît irréel. Et c'est ça qui se joue en fait là chez toi. Il y a cette notion-là de... Mais si vraiment l'abondance arrive, j'ai peur d'être déconnectée de la réalité. Limite, j'ai peur de la folie que ça pourrait engendrer chez moi. Le côté hurluberlu, perché, qui se balade dans la rue en tutu, en jetant des paillettes et en disant paix et amour sur toi, ma sœur, namasté. Tu vois, il y a un truc comme ça en fait, il y a cette notion de mais si vraiment je suis dans la réceptivité de l'abondance que j'ai demandé, j'ai peur de devenir fou ou folle et d'être complètement déconnectée de la réalité. Et c'est comme si ma souffrance me ramenait en permanence les pieds sur terre. Il y a cette peur de devenir fou ou folle de bonheur. Presque. Hein. Va voir sur tes lignées. Va voir. Va explorer un truc de ce genre. Hein. Cette notion de fou de bonheur. Fou d'amour. La folie. La folie que le bonheur pourrait, parce que c'est pas une réalité, pourrait engendrer. Et c'est comme si toi, ta souffrance, tu vois, ça te ramenait à une forme d'humanité, tu vois. Si demain je suis dans l'abondance, dans tout ça, j'aurais peur de perdre mon humanité. Et peut-être une croyance très profonde chez toi. Peu importe l'origine, la source, on s'en fout, karmique, transgénérationnelle, peu importe. Qu'il n'y a que les dieux qui peuvent avoir accès à l'abondance. Qu'il n'y a que les êtres supérieurs qui peuvent avoir accès à l'abondance. Il y a un truc comme ça. Là, on me ramène sur le jardin d'Éden. Comme si toi, il y avait cette notion, on t'a martelé la souffrance, la souffrance. La croyance que tu dois souffrir pour être digne. Il y a un truc hyper profond. Hein. Là, on va vraiment dans les profondeurs. Vraiment dans... Il y a quelque chose de hyper profond sur... limite le côté martyr pour avoir accès à l'abondance. Je n'aurai accès à l'abondance que quand je ne serai plus de ce monde. Tu vois, il y a un truc de genre.
Il n'y a que les dieux ou Dieu qui peut avoir accès à l'abondance. Moi, je ne suis pas l'abondance. Il y a vraiment une grosse croyance à changer chez toi là-dedans. Hein. Et pour moi, il y a... Ouais, il y a un truc comme ça. J'aimerais bien avoir accès. C'est quoi cette part de toi? Tu verras, hein, mais... Ouais, il y a un... Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Mais c'est limite la peur de... Si demain, tu as accès à l'abondance, c'est la peur de l'arrogance. Hein. Moi, j'ai vraiment l'arrogance. Hein. Qui peut quand même être relié aux lignées. Hein. Qui peut être relié aux lignées. C'est comme si même limite on montrait il y a deux mondes quoi. Tu sais, genre il y a ceux qui réussissent et qui sont dans l'abondance et ils sont dans un monde... Mais vraiment, on me montre le truc de l'Olympe. Hein. Il y a aussi ça. Hein. Il y a cette notion, c'est comme si toi, l'abondance, il y avait quelque chose qui ne pouvait pas être réel dedans. Ça ne peut pas s'ancrer sur Terre. Ça ne peut pas être dans la réalité. Ça ne fait partie que du fantasme. Donc, de l'imaginaire, des dieux, de quelque chose très, très spirituel, très machin, très truc. Mais dans le concret, ça n'existe pas. C'est pas possible. L'abondance, elle n'existe pas. Elle ne peut pas s'incarner sur Terre. Elle ne peut pas s'ancrer. Donc, du coup, il y a vu que cette croyance, elle est là, c'est-à-dire que toi, tu vas avoir de l'abondance. En effet, ton abondance, elle va se situer peut-être dans tes prises de conscience. Elle va se situer peut-être dans l'aspect spirituel et dans tout ça. Peut-être que justement, il y a de l'abondance à ce niveau-là. Par contre, du moment où ça touche à la matière, ce n'est pas réel. Ça ne peut pas exister. Nanana, nanana, nanana. Et là, il y a une croyance à aller voir à cet endroit-là. Comme si l'abondance ne pouvait pas s'incarner et être incarnée. C'est pas possible. C'est pas possible, il y a un truc, non, ça ne peut pas arriver, ce n'est pas possible. Et là, c'est comme s'il y avait presque cette notion de, mais Eureka, quoi. Alors, bah si, en fait, c'est possible. Mais pourquoi je me suis privée de tout ça pendant autant de temps? Pendant des vies et des vies et des vies et des vies. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Il y a quelque chose comme ça, en fait. Comme si l'abondance ne pouvait pas s'incarner sur Terre. Elle peut pas être incarnée, elle peut pas s'incarner. C'est pas possible. Et ben là, il y a une grosse croyance à changer. Hein. La notion, j'entends l'abondance sous toutes ses formes en fait. Et on me montre l'eau. Comme si l'élément eau pouvait... Alors, tu sais, c'est comme si dans les infos, j'avais cette notion de reprendre peut-être revoir l'abondance en fait partout, en fait, dans la matière, déjà. Déjà juste dans la matière. Dans les petites choses du quotidien. C'est un truc con, mais l'eau qui coule du robinet, quoi. Mais ça, c'est de l'abondance, en fait. Ça, c'est vraiment de l'abondance. Il y a cette notion-là, en fait. Mais... J'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose qui a bougé en fait. Dans cette prise de conscience de cette croyance profonde que l'abondance ne peut pas s'incarner, ne peut pas être incarnée, c'est comme si déjà juste ça avait fait pouf, péter un truc. Donc c'est pas mal. C'était le but. Ok, est-ce qu'il y aurait un dernier message? Ok. L'abondance, vois l'abondance, c'est comme si là, parce que j'ai la carte de la sagesse, j'essaie de trouver les mots justes pour t'expliquer le message. Il y a vraiment cette notion d'essayer de voir l'abondance comme si c'était une forme de sagesse. La sagesse peut s'incarner. La sagesse s'apprend. Elle se vit, elle s'expérimente. Et ben, il y a cette notion de l'abondance, c'est pareil en fait. C'est comme si on avait mis l'abondance comme quelque chose de tellement
impalpable, de tellement de l'ordre du fantasme. On fantasme l'abondance, tu vois. Mais en fait, on fantasme tellement l'abondance que ça reste de l'ordre du fantasme. On fantasme pas la sagesse. Je vous donne un exemple, mais on va pas fantasmer la sagesse. Parce que la sagesse, on va l'associer par exemple à l'âge. On va l'associer à des personnes âgées. Parce que forcément, elles ont l'expérience de vie, elles ont une forme de sagesse qui se transmet. Alors, par exemple, sur les peuples amérindiens, on sait que les traditions se mettaient de façon orale. Il y avait une sagesse. La sagesse, elle se transmet comme ça, hein, de façon orale en permanence. L'abondance, c'est comme si l'abondance, il y avait quelque chose de... On ne peut pas la transmettre, l'abondance. Ben si, en fait. Essayez de remettre l'abondance comme la sagesse, au même niveau que la sagesse. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se cultive, qui peut se transmettre à l'oral, qui peut tout ça en fait. Et quelque chose de beaucoup plus concret en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Là je sens que je me perds et essayez de voir comment ça fait écho chez vous tout ça. Ok ? Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Et s'il y a besoin d'aller un petit peu plus loin, si vous sentez qu'il y a besoin d'aller un peu plus loin, vous n'hésitez pas, vous prenez rendez-vous avec moi en m'écrivant par email. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bonjour à toi qui me rejoint pour le temps numéro 3. Toi qui as pris le petit cerf-volant. J'entends vers l'infini et au-delà. Parce que j'ai eu... Alors déjà j'ai eu ça qui ressemble à un cerf-volant, à une voile. J'ai vu la carte du voyage. On a aussi cette notion de voile. De quelque chose qui avance. Et en même temps, quand on regarde bien la carte, ce bateau, on dirait un espèce de drakkar viking. Qui peut être quelque chose du combat. Les Vikings sont quand même associés à quelque chose de sanglant, de tout ça. L'huile qui a été piochée pour toi, c'était l'huile de la vie divine. Et toi, il y a vraiment cette notion de reconnexion en fait. Après, tu vois, j'ai nord, sud, est, ouest. Il peut y avoir cette notion aussi de te reconnecter à ta roue de médecine intérieure, à ton équilibre intérieur. Après, j'avais la carte de l'initiation et la carte de l'amour. Et moi, j'ai vraiment cette notion d'équilibre. D'équilibre intérieur. Ok, il y a une notion d'avoir peut-être peur de ton intériorité. Peur de tes eaux profondes. Et peut-être que les messages aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est prendre de la hauteur par rapport à tes émotions, par rapport à ce que tu ressens. Ta colère, ta tristesse, ta frustration, tes envies, tes besoins. Prendre de la hauteur pour y remettre aussi de l'amour, pour arrêter de juger ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu as un besoin d'être aimé, si tu as besoin de reconnaissance, si tu as besoin de validation, etc., 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 et que ça passe par l'extérieur, c'est ok. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas à juger ça. Il y a cette notion, n'oublions pas les apprentissages de la vie. N'oublions pas... C'est drôle parce que ton tirage, c'est voilà, des réflexions que je me suis faites aujourd'hui. Si l'autre est capable de nous détruire, il est aussi capable de nous reconstruire, de nous réparer,
de nous aider, de nous guider. Et peut-être que il y a cette notion d'avoir absorbé pas mal de messages de sagesse spirituelle ces derniers temps. Peut-être que tu as beaucoup absorbé ce genre de messages et que là, quand on parle d'initiation, il y a cette notion de « Ok, ce sont les messages des autres. Et toi, quel est ton message ? Quel est... » J'entends la voix de tes eaux profondes. Quelle est la voix de tes eaux profondes ? Et c'est VOIE ou VOIX. Quels sont tes enseignements à toi ? Quelles sont tes convictions et tes croyances à toi ? Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il y a le chemin, tout simplement. Et le bon chemin pour toi n'est peut-être pas le bon chemin pour l'autre. Toi, il y a une grosse réappropriation de tes savoirs, de tes croyances, de là où tu en es, tout simplement. Je sens qu'il peut y avoir des résistances. Il y a une grosse notion de bien ou de mal. Vie divine, ça peut aussi nous ramener à Dieu, à la religion, qui va parfois beaucoup mettre le bien ou le mal, la morale. Où se situe la morale ? Et comment est dictée la morale ? Par qui est dictée la morale ? Aujourd'hui, dans nos sociétés, qu'on le veuille ou non, elle peut encore être dictée par certaines religions ou par la religion, par Dieu, celui qui punit ou celui qui récompense. Je pense que chez toi, il y a ça qui remonte énormément. La punition ou la récompense. Le bien ou le mal. Si j'ai besoin... Ouh. Ouh là là. Petit problème avec tes besoins ? Si j'ai besoin d'être félicité, d'être narcissisé, d'être reconnu, d'être récompensé, je me juge ou je juge comme cela étant mal. C'est ton besoin. C'est un besoin qui est le tien. Tes besoins ne sont pas ceux des autres. Et les besoins des autres ne sont pas tes besoins. La morale vient donner une ligne directive. Peut-être que, et on le voit aujourd'hui dans notre société, qu'il y a toujours des remises en question sur certaines morales. Je vais prendre un exemple très bête, qui est tellement d'actualité et qui est encore d'actualité. On va prendre l'exemple de l'homosexualité qui, il y a des décennies, des siècles et des siècles, était jugée comme quelque chose de mauvais. On pouvait être condamné par rapport à ça. Et puis dans d'autres sociétés, il y avait quelque chose de banalisé. C'était ok, c'était normal. Et aujourd'hui, dans notre société, on essaye de remettre quelque chose où il n'y a plus de jugement, où c'est ok,
Et ça appartient à chacun. Et c'est là où je veux dire que la morale, elle évolue en fonction des temps, en fonction des personnes, en fonction des pays, en fonction de nos cultures, en fonction de plein de choses. Le bien et le mal évoluent et est différent en fonction de nos cultures. Et peut-être qu'en ce moment, toi, c'est vraiment sur ça que tu es en train de traverser, de travailler. Il y a une grosse notion du bien et du mal chez toi. De ce qui est jugé bien et de ce qui est jugé mal. Ouh, c'est pas bien d'avoir besoin de ça. Peut-être que tu as besoin d'amour. Peut-être que tu as besoin, j'entends, de récompense, de sécurité. Et peut-être que tu juges et que tu vas à l'encontre de tes propres besoins. C'est-à-dire que tu résistes, tu ne reconnais pas à l'intérieur de toi tes besoins, ton besoin, tes besoins. Et que là, on est en train de te dire, mais c'est ok. T'as besoin d'amour en ce moment? C'est ok. T'as besoin de reconnaissance parce que tu en as cruellement manqué étant enfant? Que toi, l'adulte, encore aujourd'hui, tu as besoin qu'on te reconnaisse? Qu'on reconnaisse ce que tu fais ou qui tu es? C'est ok. Tu as besoin de sécurité affective, émotionnelle, relationnelle, parce que tu en as cruellement manqué quand tu étais enfant. C'est ok. Tu as besoin d'argent. C'est ok. Parce que tu as des rêves, des aspirations, des envies. C'est ok. Il y a vraiment une notion sur ton tirage de jugement sur les besoins. Et vraiment, je pense qu'il y a... Alors, peut-être quelque chose de très judéo-chrétien, très en lien avec la religion, avec tout ça. Donc, va voir aussi ton lien par rapport à la religion, par rapport à tout ça. Il y a beaucoup d'interdits. Chez toi, il y a vraiment énormément d'interdits, en fait. Des interdits que tu te mets à toi-même. Alors qu'ont été induits de façon consciente ou inconsciente par l'éducation, par les discours que tu as pu entendre, par des choses comme ça. Si tu as eu des parents, par exemple, qui n'étaient pas du tout ouverts d'esprit, même si toi, aujourd'hui, tu n'as pas cette pensée-là en surface, peut-être qu'en trame de fond, peut-être que dans tes profondeurs et peut-être que dans ton inconscient, il y a quelque chose qui te l'interdit, qui te dit non, mais non, tu te souviens pas, papa il disait ça quand on était petit, on n'a pas le droit. Oh, on n'a pas le droit. Peut-être qu'il y a des choses comme ça en fait qui ressortent chez toi et que dans le conscient, tu dis mais non, mais c'est complètement con. Enfin, peut-être que tu es dans la résistance aussi de ton éducation, de ce qu'on t'a inculqué, de tout ça, mais que mine de rien dans les profondeurs, c'est encore là. C'est encore là. Et peut-être qu'il y a, je vais pas dire une forme de déni, mais une résistance par rapport à ce que tu ressens. Peut-être même juste sur le fait de juger, de te juger toi-même dans ce qui se passe. Tu vois, ça peut être... et c'est ok, c'est ok. Pourquoi j'ai la soif de connaissance? Recherche, sagesse. Ok. Il y a cette notion de... Toi, en ce moment, j'ai l'impression que tu es vraiment à la découverte de toi et de qui tu es. En dehors des stéréotypes, en dehors des religions, en dehors des croyances sociétales, en dehors de ton éducation, en dehors des autres.
en dehors de tout ça, tu es à la recherche de qui tu es. Qui suis-je? Qu'est-ce que vraiment je pense? Mais il y a vraiment cette notion de... Chez toi, il y a vraiment cette notion de la bien-pensance, quoi. Si je pense ça, je condamne ce que je pense. Alors, je vais peut-être pas aller dans ces extrêmes-là sur YouTube. J'aurais été en consultation individuelle, je serais allée exprès dans les extrêmes pour montrer un peu le ridicule. Enfin, pour montrer des fois le ridicule, mais aussi pour dire c'est ok, quoi, en fait. À un moment donné, c'est bon, on va arrêter de se juger par rapport à ce qu'on pense. Dans la bien-pensance de notre société, on doit être parfait. Hein. C'est très con, hein, mais on doit avoir une pensée commune. On le voit dans notre société aujourd'hui. On doit avoir une pensée commune. On doit tous penser la même chose. Et ceux qui pensent différemment sont vus comme étant des mauvais objets, des mauvaises personnes. Oh là là, mon Dieu. On va prendre l'exemple. Alors, on va mettre les deux pieds dedans, hein, les pro-vax et anti-vax. Chacun son camp. Hein. Chacun son camp. Les pro-vax qui disaient les anti-vax c'est des cons, ils sont dangereux, c'est le mal incarné, etc. etc. Puis les anti-vax qui disaient ouais les pro-vax c'est des moutons, c'est des cons, c'est machin. Et en fait on doit avoir une pensée commune. La bien-pensance, voilà, on doit penser comme tout le monde, et si tu penses pas comme tout le monde, t'es un gros con. T'as rien compris à la vie, limite t'es qu'une merde, etc. etc. Là je fais exprès hein, d'être vulgaire et tout ce que vous voulez. On est dans une société comme ça. C'est noir ou blanc. Ça peut pas être violet, rose, avec des paillettes, sans paillettes, doré. Non. C'est blanc ou noir. Point. Tu penses comme ça ou tu penses comme ça. Point. C'est la dualité. Toi, chez toi, ce qui ressort, c'est la dualité. C'est le bien ou le mal. C'est bien ou c'est mal. Et il y a des choses qu'on pense, on sait que c'est mal, on sait que c'est pas bien de penser comme ça, mais c'est ce qu'on pense. Et du coup, on est en résistance avec ce qu'on pense. Ah ben, ce sur quoi on résiste persiste. C'est-à-dire que plus t'es en résistance avec ce que tu penses et avec ce que tu ressens, plus c'est là. Alors oui, c'est pas bien de penser telle ou telle chose. Mais aujourd'hui, c'est ce que je pense. Et je suis ok avec ça, en fait. Et j'arrête de le juger, en fait. C'est vraiment ma pensée profonde. C'est vraiment ma pensée. Et j'ai le droit de penser ça, en fait. J'ai le droit de penser des choses qui peuvent être hyper catégoriques, stéréotypées, est-ce que vous voulez ? Pourquoi pas ? Les riches, c'est des cons. Hein. Les riches, c'est des arrogants. Les riches sont méchants. Hein. On va prendre... une croyance qui est souvent associée aux personnes qui sont riches, c'est que c'est des méchants en fait, et qu'ils ont eu leur argent sur le dos des autres, qu'ils en ont profité, que machin, que truc, alors que pas forcément. Mais t'as le droit de penser ça en fait, t'as le droit de le penser, t'as le droit de le penser. Voilà. Et ben là t'es en résistance par rapport à tout ça en fait. Et les messages c'est mais en fait. Est-ce que ce que tu penses, peut-être, en fait, voilà, je vais essayer de... En fait, ce que tu penses, tant que tu es en résistance par rapport à ça, tu ne peux pas changer ta pensée. Donc elle persiste en plus. Hein. Elle est dans les profondeurs, et puis machin, et puis truc, et puis elle s'alimente. Et du moment où tu vas accepter, ouais, en fait, c'est vrai, je pense ça. Mais du coup, je me rends compte que j'ai intégré la croyance de mes parents, ou de mon père, ou de ma mère, ou de machin. Et c'est ok en fait. Et c'est ok. Et c'est là où les choses elles peuvent bouger et évoluer en fait. C'est vraiment ça en fait. Pouvoir de l'acceptation, hein, vraiment. Hein. Moi ça Alors on a souvent Alzheimer, on oublie hein, souvent à quel point c'est puissant le pouvoir de l'acceptation. C'est puissant mais en même temps c'est douloureux à certains endroits.
ça fait mal, quoi. Ça fait mal d'accepter certaines choses qu'on ne veut pas accepter. C'est notre mental, notre ego qui essaie de nous protéger en nous empêchant d'accepter certaines choses. Parce que du moment où on accepte les choses, elles deviennent réelles. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est parce qu'on accepte les choses qu'elles peuvent se transformer. Elles sont réelles tant qu'on ne les accepte pas. Elles continuent tant qu'on ne les accepte pas. Et c'est du moment où on accepte les choses telles qu'elles sont qu'elles peuvent enfin se transformer. Et là, toi, il y a vraiment tout ce jugement. Il y a vraiment du jugement. Moi, je sens beaucoup de jugement que tu as vis-à-vis de toi, vis-à-vis de tes pensées, vis-à-vis de ce que tu ressens, vis-à-vis de tout ça. Waouh! Alors, accepte de te juger aussi. Hein. Accepte de te juger, toi, énormément. Accepte d'être énormément dans le jugement. Arrête d'être toujours à l'encontre de non, mais c'est pas bien de se juger. Non, non, non. Tu peux faire autrement aujourd'hui? Non. Bon, bah voilà. C'est tout. Si t'arrives pas à faire autrement, bah fais comme tu peux. Fais comme tu peux. Et les choses, elles bougeront à ce moment-là. Et c'est parce que tu vas accepter les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent à toi, ou telles qu'elles sont à l'intérieur de toi, qu'elles vont pouvoir se transmuter en fait. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi, je pense. Parce que tu refuses. Tu sais, c'est con, hein. C'est comme s'il y avait cette notion de. Je suis en dépression. En dépression. Je sais que je suis en dépression, mais je refuse de voir que je suis en dépression. Non, je suis pas en dépression, ça va aller. Bah, accepte d'être en dépression. C'est con, hein. Mais des fois, juste. Vous savez, il y a plein de. Je vais prendre l'exemple de la maladie. Il y a des fois. Le simple fait qu'il y ait un diagnostic de poser sur ce qu'on a, ça allège les choses. Et des fois, on est moins malade juste parce qu'il y a le diagnostic. C'est con, hein. C'est super con, hein. Mais tant qu'on sait pas, on se fait des films et puis machin, et puis ça nous hante, et puis machin, et puis truc. Du moment où on sait, paf, ça lâche. Ça lâche. Ben là, c'est un peu ça, quoi. C'est waouh. Accepte que peut-être en ce moment t'es complètement paumé, quoi. Puis arrête de t'infliger que non mais je dois savoir où je vais aller, puis machin, puis truc. Non, en fait c'est bon, stop. Fous-toi la paix là, fous-toi la paix. Là moi vraiment le vide divine, hein, je le vois vraiment comme le juge, le Dieu qui punit et qui juge. Je vois dans ce que je ressens là du vie divine, on est vraiment dans le Dieu qui punit et qui juge en permanence. C'est-à-dire qu'en plus tu ne te fous jamais la paix. Moi j'ai vraiment cette notion-là. C'est-à-dire que tu ne te fous jamais la paix. Mais jamais, jamais. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que machin, tout ce que tu... même tes pensées, tu juges même tes pensées. Il y a toujours... Ah mais t'as vu, tu penses ça, puis tac, tac, tac. Il y a un truc qui est super... Waouh. Oh. Waouh, mais tu m'étonnes. Si t'es pas en train de péter les plombs, mais c'est pas étonnant que tu sois sur le point de péter les plombs, bordel. Comment tu fais? Je te comprends tellement. Mais là, il y a vraiment cette notion-là, en fait. Oh. Pour moi, il y a déjà à remettre de la conscience sur peut-être aussi comment tu es relié aux judéo-chrétiens ou à certaines religions. Même si on n'est pas catholique et tout ce que vous voulez, en France, en Europe, hein, on est beaucoup dans le judéo-chrétien. On a encore ces mémoires judéo-chrétiennes. Qu'on a aussi dans notre éducation, enfin, qu'on le veuille ou non. Enfin, moi, si mes parents, je crois qu'ils sont allés au caté, enfin, ils ont été élevés aussi dans... c'est très con, mais moi, quand j'étais gosse, il y avait des trucs... genre il m'arrivait des choses, enfin des fois je me cassais la gueule ou machin, ma mère elle avait été élevée là-dedans, donc enfin moi je peux même pas lui en vouloir, et des fois elle me disait bah c'est le bon Dieu qui t'a puni.
ok, j'ai rien fait, mais en fait, d'accord, le bon Dieu il me punit sans raison, comme ça. Ok. Quand on parle aussi du karma, alors j'entends hein, l'histoire du karma, c'est sûr que ce que l'on sème, on le récolte, etc., etc. Mais ça peut mettre aussi une espèce de pression. Je dois toujours être gentille, je dois toujours être bien, je dois toujours choisir le bien. Et puis si je choisis le mal, pam, direct, je me fais laminer la tronche. Mais direct, direct. Et ben là, toi, il y a cette notion-là, en fait. Il y a cette notion de je veux œuvrer pour la lumière, je choisis le bien, je choisis le bien, je choisis le bien, je choisis le bien. Donc je dois être bien, je dois être parfaite, je dois être ci, je dois être ça. Oh! Oh! Lâche! Arrête! Arrête! Il y a vraiment le Dieu qui punit. Toi, faut que tu lâches avec le Dieu qui récompense et le Dieu qui punit. Hein. Vraiment, j'ai ça qui remonte énormément. Le Dieu qui récompense, le Dieu qui punit. Et peut-être que déjà le remettre au conscient. Hein. Déjà juste ça. Hein. Prendre conscience de ça. Sans aller plus loin, mais déjà juste en prendre conscience. De se dire, waouh, mais dans quoi je suis, quoi. En fait, je suis à l'affût du moindre truc à l'intérieur de moi. Ça peut même presque paraître pervers. Hein, vis-à-vis de soi, on peut être pervers vis-à-vis de nous-mêmes. Hein. Je suis désolée, mais quand on est à l'affût de la moindre erreur, de la moindre pensée, c'est hyper pervers. Après, voilà, ça peut être le climat dans lequel tu as grandi, qui était pervers, qui était insidieux, qui était toujours à t'envoyer des pics, c'était jamais assez bien, etc., etc., etc. Hein, il y a rarement de hasard. On fait comme on peut. On fait comme on peut. Mais peut-être que des fois, il faut apprendre à faire autrement. Mais déjà, pour apprendre à faire autrement, il faut prendre conscience de ce qui se passe. D'où cette notion peut-être d'avoir cette peur d'aller dans tes eaux intérieures pour y voir vraiment ce qui s'y passe. Remets de l'amour. Hein. Remets de l'amour aussi. Il y a un rejet, hein, mais vraiment, hein, du mal. Tu vois, il y a vraiment un rejet du mal. De bouh, c'est pas bien. Mais limite, il y a une notion de. Alors, je sais pas s'il y a une mémoire d'exorcisme qui est derrière. Enfin, il y a un truc comme ça, quoi. Moi, j'ai une notion de. Alors, ça fait partie voilà. Des sociétés aussi dans lesquelles on a vécu. Enfin, bref. Voilà. Ok, bref, vous m'avez compris. C'est passé là-bas en arrière. Il y a longtemps, il y a fort longtemps, mais pas si longtemps que ça. Une femme qui était libérée, on pouvait l'exorciser, quoi. Hein? Mon Dieu, elle a le malin en elle. Voilà, on faisait des exorcismes parce que la personne était différente, parce qu'elle était pas bien dans le rang, parce que si, parce que ça. Peut-être que c'est dans ça où je te dis qu'il y a peut-être des mémoires d'exorcisme. Peut-être sur tes ancêtres, hein, sur certains de tes ancêtres, il y a eu peut-être des exorcismes qui ont été faits où on leur a fait croire qu'ils étaient mauvais. Mais en fait, ils avaient le malin en eux. Il a fallu les exorciser parce que, mon Dieu, ils suivent pas le rythme. Ils ont pas dans la pensée commune. Ouh là là! Des choses comme ça, d'accord? Et toi, il y a vraiment ça qui est là-dedans. Et vraiment, pour moi, il faut que tu remettes de la conscience là-dessus. Et peut-être de l'acceptation et de l'amour et de la compassion par rapport à tout ça. Parce que si tu en es là aujourd'hui, si tu crois ça, si tu as des pensées, si ça, enfin voilà, tu fais comme tu peux. Vraiment, pour moi, il y a un gros besoin. Parce que j'avais la carte de l'amour. Il y a un gros besoin d'amour de toi à toi, hein, de compassion. La compassion, c'est un acte d'amour vis-à-vis de soi. Hein. La compassion vis-à-vis de soi, c'est un véritable acte d'amour. Et là, tu as besoin de te remettre de l'amour à l'intérieur de toi. Quoi. À l'intérieur de toi. Il y a le jugement hein, qui ressort beaucoup. Le juge. Peut-être que tu te sens souvent jugée par les autres. Souvent incomprise, etc. Et là, on te dit, il faut aller voir un petit peu là-dedans, ma bichette.
faut y avoir un petit peu là-dedans, dans ce qui n'est pas confortable, dans ce qui paraît pas acceptable pour la bien-pensance. Voilà. Et remettre aussi un peu de compassion. De compassion autour de tout ça. Voilà. Parce que la bien-pensance, elle est bien gentille. Mais elle met aussi une pression. Une pression qui est phénoménale. On part pas tous du même point. D'accord ? Moi, quand j'ai une notion de l'éducation positive, alors qui pour moi, attention, l'éducation positive c'est bien, mais alors utilisée par des professionnels, hein. Enfin, à un moment donné, les parents qui s'autoproclament, qui ont lu 3 bouquins sur l'éducation positive et qui font n'importe quoi, et qui mettent aucun cadre à leurs gosses, bah excusez-moi, mais ils sont dangereux. Mais bon, bref, ça c'est l'éducatrice spécialisée qui parle. L'éducation positive qui va nous dire il faut faire ci, il faut faire ça avec ton gamin, nanana, 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 nanana. Ok. Alors, sur le fond, évidemment, je suis tout à fait d'accord sur plein de choses, de pouvoir communiquer avec les enfants, de pouvoir expliquer les choses, de pouvoir... voilà, parce que les enfants vont être beaucoup dans du ressenti, dans les choses comme ça, etc. etc. Sauf qu'on n'en est pas tous capables. Hein. Quelqu'un qui a vécu des grandes maltraitances et quelqu'un qui a une enfance sécurisante, remplie d'amour, de bienveillance et de respect, on part pas du même degré. Hein. Donc demander à des gens qui ont vécu de la grande maltraitance de faire de l'éducation positive et leur imposer et les juger parce que leur dire ouais t'as vu ce que tu fais nanana nanana, à un moment donné c'est un peu limite quoi, c'est un peu limite, on part pas tous du même endroit. Après ça veut pas dire qu'on doit accepter, il y a cette notion de c'est pas de ta faute mais c'est de ton fait, hein. Mais faire preuve de compassion, c'est-à-dire que toi peut-être, je sais pas, toi peut-être que tu as un besoin de narcissisation, peut-être que tu as un besoin d'amour, peut-être que tu as un besoin de tout ça, et puis que, j'en sais rien, mais peut-être que dans certains discours, ça te renvoie du jugement de « mais t'as besoin de ça à ton âge ?» Ben ouais, mais en fait t'en as tellement manqué quand t'étais enfant, tellement en fait, tellement t'en as manqué quand t'étais gosse, ben ouais, t'en as encore besoin, parce que ce besoin-là, il a jamais été satisfait, jamais. Alors quand on nous dit « Oh oui, mais il faut le faire par toi-même », oui, je suis d'accord avec ce fond du message, mais il y a des fois, c'est l'extérieur qui vient nous l'inculquer. C'est parce que on vient nous montrer ce que c'est que de l'amour bienveillant, sécurisant et de l'amour inconditionnel, quand on ne sait pas ce que c'est que l'amour inconditionnel, et qu'on vient nous montrer ce que c'est, on se dit « Ok, d'accord, en fait ça ressemble à ça l'amour inconditionnel. Ok, d'accord, ok. » Donc là, je prends conscience à quel point j'en ai cruellement manqué en fait. À quel point je me suis pas construit là-dessus. Et là, c'est tout ça en fait. Il y a tout un processus chez toi à refaire et à réintégrer. Ok ? Bon, j'espère que ça t'aura aidé. Si tu as besoin qu'on aille un peu plus loin, tu n'hésites pas. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.